Très peu de gens ont la chance de goûter à la liberté que procure le vol en hydravion sur flotteur. De la côte escarpée de Terre-Neuve à celle tout aussi spectaculaire de la Colombie-Britannique, en passant par le sud du Québec et le bouclier canadien, à la grandeur du pays, des milliers de lacs et de rivières sont autant d'aires d'atterrissage pour les pilotes de brousse. La plupart du temps, ces derniers se tiennent à distance respectable du trafic aérien des grands centres urbains et, du fait même, des contraintes posées par le service du contrôle aérien. Mais ce qui fait toute l'originalité du vol en hydravion sur flotteur, l'accès à l'arrière-pays grâce au flotteur, n'est pas sans défi. Une fois dans les airs, un appareil sur flotteur se comporte sensiblement comme un avion sur roue, si ce n'est du poids des flotteurs eux-mêmes et de quelques légères différences dans le maniement des commandes. C'est toutefois au décollage et à l'atterrissage que réside la différence entre les deux types d'activités. Contrairement aux pistes régulières, l'hydravion sur flotteur se pose et prend son envol sur des surfaces qui ne sont ni préparées ni balisées. Le relief environnant et son effet sur le vent font en sorte que chaque arrivée et chaque départ diffèrent du précédent. Dans les régions reculées accessibles uniquement par hydravion, les services aux pilotes comme les stations d'information de vol et les rapports météorologiques peuvent briller par leur absence. Et oublier la cantine d'aéroport. Les pilotes d'hydravion sur flotteur doivent posséder une connaissance approfondie des conditions locales. Et encore une fois, ils doivent être parfaitement à l'aise avec le fait qu'il n'y a pas deux atterrissages et décollages pareils dans un environnement en perpétuel changement. Il vous faudra un minimum de 5 heures d'entraînement, 5 atterrissages et décollages en solo pour obtenir une accréditation de vol sur flotteur. Malheureusement, au cours de cette période de formation, vous ne serez pas nécessairement confronté à toutes les situations possibles. Atterrissage ou décollage par vent de travers, avec clapot, courant, effet miroitant de l'eau, sont autant de situations à maîtriser. On ne s'étonnera pas que plus de 20 des accidents impliquant des hydravions sur flotteur sont le fait de pilotes qui ont moins de 100 heures d'expérience aux commandes de ce genre d'appareil. Vous vous demandez peut-être ce que l'on peut faire pour réduire ces risques. Obtenir le privilège de piloter un hydravion sur flotteur ne constitue en fait que la première étape dans l'apprentissage de ce type de vol. Et l'une des meilleures façons de parfaire son apprentissage, c'est par l'expérience des autres. Chaque fois que l'occasion se présente, vous devriez parler à vos instructeurs de vol ou encore aux pilotes de brousse qui ont de l'expérience. Ces derniers ont très certainement déjà eu à faire face à des défis de taille avec lesquels ils ont dû composer. Au bout du compte, c'est toujours payant de profiter de l'expérience des autres. Assurez-vous de connaître parfaitement les caractéristiques de votre appareil et à cette fin, vous devriez éplucher à fond le manuel de l'utilisateur. Il existe également d'excellents ouvrages et des vidéos sur le sujet. Il n'en demeure pas moins que les heures de vol passées aux commandes de ce type d'appareil sont la meilleure garantie d'une solide formation. Il est primordial de connaître la distance requise pour les atterrissages et les décollages. De temps à autre, vous devriez vous offrir des séances d'entraînement où vous vous mesurez à des situations variées. État de la surface de l'eau, direction du vent, chargement, température de l'air. Chaque variable influencera vos calculs et c'est encore plus vrai pour le cas d'un avion sur flotteur. Les lacs difficiles d'accès, parce qu'ils sont entourés de montagnes, sont souvent des destinations convoitées par les propriétaires d'hydravions sur flotteur. En pareil cas, la sécurité exige que vous connaissiez quel est le taux d'ascension du haut décollage de votre appareil. Chaque fois que vous vous aventurez dans l'arrière-pays, vous devriez avoir à bord de l'équipement de survie. On ne sait jamais. Les conditions météo incertaines pourraient vous forcer à une longue halte en attendant que les conditions s'améliorent et un atterrissage forcé est toujours possible. Et n'oubliez pas que votre équipement devrait aussi inclure un gilet de sauvetage par personne à bord. Ces derniers font l'objet d'un débat animé. Certains estiment en effet que le gilet devrait être porté par tous les passagers à bord, et ce, pendant toute la durée du vol. Il explique que l'on n'aurait pas le temps de réparer et d'enfiler un gilet de sauvetage lorsque l'on essaie d'évacuer un avion culbuté et sur le point de couler. D'autres pensent qu'en pareille circonstance, un volumineux gilet de sauvetage pourrait nuire à la sortie de l'appareil, surtout si celui qui le porte le gonfle accidentellement dans un moment de panique alors qu'il est toujours dans l'appareil. Le débat reste entier,
Chaque situation doit être évaluée cas par cas en tenant compte du pilote en question et des caractéristiques de son appareil. Qu'importe ce que vous déciderez, vous devrez prendre le temps d'expliquer à vos passagers comment ouvrir les portes et sortir de l'avion en cas d'urgence. Il faut que tous sachent où se trouve l'équipement de sécurité à bord et qu'ils soient familiers avec son utilisation. Ils doivent également être mis au courant des dangers que pose l'hélice lorsque l'on se trouve sur les flotteurs, qu'elles soient en marche ou au repos. Et, si vous êtes un passager, insistez que l'on passe en revue les consignes de sécurité avant que l'appareil ne quitte le quai. Le vol en hydravion sur flotteur est une expérience la plus enrichissante pour un pilote qui ne craint pas de sortir de sentiers battus. Il faut toutefois être à la hauteur des défis qui, inévitablement, se poseront. Et la façon d'y parvenir, c'est de ne rien laisser au hasard. Ici Michel Doiron. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine à travers le nuage.